Bonjour à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue sur Horizon Forbidden West, Horizon 2. C'est un jeu que j'adore énormément, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en avril 2021 où j'ai tenté, j'ai lancé le jeu sur mon petit PC parce qu'il était sorti sur Steam et j'avais surkiffé. J'ai malheureusement pas fait de let's play sur le 1. Mais j'ai poncé le jeu, j'ai fait plus de 80 heures sur Horizon et je peux vous dire que j'attendais avec impatience ce jeu. Il va y avoir un petit résumé du 1 juste après ceci et on se lance directement dans le jeu. Il y aura un let's play, je vais essayer de poster genre tous les jours sur la chaîne. N'hésitez pas à revenir genre vers 18h par là pour voir la suite, tout simplement. Allez, c'est parti, j'ai suffisamment attendu, let's go. Tout au long de ces années consacrées à la connaissance et au savoir, une question m'obsédait. Comment notre monde était-il né ? Les anciens ont péri il y a 1 millier d'années, en déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. Une petite paria qui ignorait tout de son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Aube Zéro. Un système de terraformation composé de 9 fonctions subordonnées, chacune jouant son rôle pour remodeler un rocher désolé vers un paysage verdoyant. Protégé par les machines. Grâce à elle, j'ai appris le plus grand secret de tous, celui de sa naissance. Elle est un clone d'Elisabeth Sobek, celle qui créa Aube Zéro. Née pour empêcher une nouvelle extinction. Menée par Hadès, une IA malveillante, à qui un mystérieux signal d'origine inconnue a donné sa propre volonté. Et avec un peu d'aide de ma part, elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville de Mechtian. Devint la championne de l'humanité entière. Son rôle a été crucial, et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce qu'Hadès a brisé, j'ai fait une découverte stupéfiante. Celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité. Oh. Oh. Alors je peux vous dire tout de suite les gars, c'est une méga claque au niveau des graphismes. Je peux vous dire que c'est juste la méga claque. Damn. Je crois que ma PlayStation, là, elle va commencer à cracher un petit peu ses tripes, là, sur ce jeu. Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Oh là là. Je suis la seule à pouvoir agir. Elle utilise des mots La seule à avoir ton code génétique. terraformation de la bouche à l'œil, les le gars. point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa, l'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Oh là là. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Oh là là, elle est mouillée, les gars, c'est trop bien fait. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je prends la méga claque. Je Littéralement. marche dans la clarté de la lune,
Bon, j'arrête de à parler. travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends. Même si tu es morte depuis 1000 ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Yamete Kudasai. Oh non. Oh là là. Bon, je sais que c'est qu'une cinématique, hein, mais c'est gorgé de détails. Je Quoi. me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Oh, il a une barbe. Ah, mais voilà Aloy, la sauveuse de Méridian, l'élu des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en paria, tu te souviens? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi? Ça doit être urgent pour que tu sois parti si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines? Ou bien tout ça a un rapport avec la Nielle? Les deux, en fait. Mais... je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Donné. Les informations de l'appareil, tu as beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Il y aurait un aura qui utilise un focus. Tu vois tout le temps comme ça? Depuis mon enfance. En route. Oh là là. C'est bon? Bah là, je peux rien faire pour le volume du jeu. Genre, je suis littéralement à... Je suis déjà fort, en fait. Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Alors, signaux brefs de votre focus indiquent des ressources, des éléments précieux pour notre entraînement. Appuie sur R3 pour déclencher un signal. Alors, le truc, c'est que je me rends compte que... Mon focus pourra me montrer... Est-ce qu'il y a un mode photo?
Est-ce qu'il y a un mode photo déjà pour qu'on puisse apprécier Ah ouais. Ah mais les gars, on est arrivé à... C'est pas les fleurs d'Aéris, hein. Regardez le trèfle. Attends, je peux enlever le... Je peux enlever ça? La profondeur de champ? Ouais. Oh. Regardez ça, les gars. Bon, je focus sur des détails à la con, mais... OMG. Expression... Ah. Vous savez ce qui va arriver. Hein. Vous savez ce qui va arriver. Hein. C'est obligé. Hein. Vous savez ce qui va arriver dans ce jeu, les gars. Waouh. C'est même bizarre, tellement c'est bien fait. Genre, elle est ridée, les gars, regardez. Elle est plus toute jeune, Aloy, hein. Oh, allez, c'est bon. Allons jouer, allons jouer. Je suis en train de faire n'importe quoi, là. Je suis en train de faire n'importe quoi. Là, ces plantes près du ruisseau feront l'affaire. Et c'est parti pour... Son armure est devenue, regarde la barre de vie, elle n'est plus bleue. Mon armure, ma barre de vie... En fait, j'ai besoin de manger... Ouais, mais au moins, elles sont efficaces. Ma barre de Allez, vie remontée, en fait. Elle est continuer. au-dessus de ma tête, d'ailleurs. On devrait en cueillir d'autres pendant le trajet. Oui, bonne idée. Alors, si on focus que sur les graphismes, l'eau et tout ça, c'est vraiment très bien fait. Hein. Alors là, actuellement, je suis en résolution mode, donc c'est-à-dire que je suis en 4K 30 FPS. Genre, on peut aussi jouer au jeu en mode performance, donc du coup, c'est en 1080p 60 FPS. Mais je sais pas si j'ai envie de jouer avec des... Genre, les graphismes sont vraiment exceptionnels là. Je vais peut-être sacrifier le nombre d'FPS juste pour pouvoir profiter, on va dire, un peu plus des graphismes. Le sol est teinté de rouge. La nielle a dû le contaminer. Ils appellent ça la nielle. La nielle a contaminé les plantes. Elle les a changées. Si elle continue de se répandre, plus rien ne poussera. Ouais, on doit arranger ça. Ces ruines, c'est là-bas qu'on doit aller. Ah, je vois les ruines du coup. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? On peut passer par là-bas. Eh ben... On peut passer par là. C'est une IA. C'est dur à expliquer. Oh Disons là là. que c'est un ensemble d'instructions pour réparer le monde. Ça a l'air compliqué. Je ne sais pas qui a mis ces cordes ici, mais on peut les utiliser pour glisser jusqu'en bas. Donc du coup, on est vraiment un petit peu en mode J'ai remarqué semi-open que tu world, comme connais vous pouvez les voir. en ce moment. C'est super beau, hein. Je suis... Oui, j'ai eu des problèmes en venant et j'ai perdu pas mal d'équipements. Ah. C'est pour ça en fait qu'on n'a plus rien. C'est comme ça qu'ils expliquent qu'on n'a plus rien. Parce qu'en fait elle a perdu des équipements et donc voilà, et on est obligé de se refaire des équipements. On peut marcher là-dedans? Non, on peut pas. Donc il y a une sorte de maladie, de corruption on va dire, qui s'appelle la nielle. La nielle a contaminé les plantes. Elle les a changées. Si elle continue de se répandre, plus rien ne poussera. Oui, on voit la différence, Gwen. Oui, on doit arranger ça. Ouais, c'est pour ça que ton armure est plus OP. Mais c'est vrai que l'armure était vraiment l'armure qu'on débloque dans le jeu, qui est toujours là d'ailleurs. C'est cool parce que c'est fallait récupérer des batteries un petit peu partout pour pouvoir le faire. Attendez, on va aller sous l'eau, les amis. Alors on peut nager comme ça et on peut plonger. Oh là là. C'est insane. Genre, déjà de base, les graphismes sur Death Stranding étaient vraiment pas mal du tout. C'est le même moteur que Death Stranding. Hein. C'était vraiment pas mal du tout. Ils ont vraiment glow up là. Ils ont vraiment glow up, c'est insane. T'as mis quoi pour sortir du casque? Son mono? Bah, c'est sorti casque tout simplement. Et c'est pas en mono, non. En mono, en fait, en mono, j'aurais pas le son gauche-droite dans mes oreilles par contre. T'as voyagé pendant un long moment pour arriver ici.
des J'ai étincelles. failli te rattraper. Toujours en train de piller des carcasses de machines. Et elles Faut sont- forcer vraiment sur votre PC les gens parce On que dirait qu'elles il y a ont d'autres laissé une carcasse. plein de gens qui ont pas de soucis en fait. Les graphismes meilleurs que la vraie vie. Bon, ça reste coloré quand même. Hein. Alors par défaut, votre ATH est paramétré en mode dynamique. Il n'affiche que les informations applicables à la situation. Balayez le pavé tactile pour afficher un ATH complet et consulter vos objectifs de quête actuels. Oh, j'ai ouvert littéralement la carte. Petite carte au passage. Ok. Je pense que c'est la zone de tutoriel. Rejoindre les ruines anciennes. Le son est bien quand on a un casque ou des écouteurs. Augmentez votre son les gens. Merci Vicious. Merci. Franchement, il n'y a rien de pire, il n'y a rien d'anxiogène dans le mode. Je suis en mode, putain ça marche pas le son, je suis désolé, il faut que je refasse. Et du coup je passe mon temps à régler. Et en fait, au lieu de régler, je suis en train de dérégler. Parce que le son était bon depuis le début, il fallait juste que vous, de votre côté, vous fassiez quelque chose, tu vois. Si on a une grosse scène panoramique, tu mettras Don't be so serious. C'est-à-dire? Tu veux dire quoi par là? En tout cas, regardez-moi ses cheveux, comment ils bougent. Magnifique. Il y a beaucoup de flèches dans cette machine. Allons voir ça de plus près. Enfin, je vais recommencer. Alors ça c'est mon gros problème dans ce jeu, c'est que je passais mon temps à péter tous les arbres du coin. Quelqu'un a abattu cette machine récemment. Qui d'autre viendrait ici? Je ne sais pas. On devrait se fabriquer quelques flèches. Ça risque d'être dangereux. Heureusement qu'on a déjà cueilli des cannes de rivage. Ouais, c'est-à-dire qu'avec les cannes de rivage, je peux crafter des flèches, moi. Bon. Je dois fabriquer des flèches. Bah voilà. L1 pour la roue des armes. Sélectionner les flèches. Très bien. Et maintenez X. Avec R, right. Voilà. Voilà. Très facile. Moi aussi. Mes flèches sont prêtes. Il a fait la même chose que moi, allez. Je peux grimper ici. Il y a une échelle. Mais on ne peut pas l'atteindre d'ici. On devrait pouvoir débloquer ça avec une flèche. Il faut juste viser le verrou. Ce verrou a l'air coincé. Il suffit que je le touche avec un tir allongé. Donc c'est pas un tir allongé, c'est pas un tir rapide, hein. C'est vraiment un tir où il faut charger le coup. Je suis abasourdi par le nombre de détails que j'ai à l'écran actuellement, les amis. C'est insane. C'est abusé. Ouais. C'est la chanson d'ouverture de Death Stranding que tu avais mis sur Death Je Gone ne aussi. sais pas. Ah. La transmission. J'ai oublié le titre de la Le- musique. Merci de me rappeler ça. Le message que j'ai trouvé ne le disait pas, seulement qu'il y avait peut-être une copie. Il faut trouver une entrée. Alors, Je suis en normal par contre, je vais pas jouer en qu'est-ce qui difficile ou quoi que ce s'est soit. passé après mon départ de Méridian? Et il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ. Et puis on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de partir comme ça. Oui, c'était le cas. Non, petit renard. La nielle ne s'en prend pas qu'aux plantes. Elle tue aussi les animaux. Et puis les gens tombent malades à leur tour et meurent de faim. On doit faire quelque chose. En fait, ça devient vraiment problématique là ce qui se passe. Genre au-delà du scénario du 1, là on se rend compte qu'il y a ce virus là qui se répand et que c'est problématique. On est d'accord que dans le 1, il me semble que Hades avait réussi à se protéger d'une façon. Hein. Il était pas vraiment mort. Hein. Je me rappelle plus en fait si on l'avait vraiment tué ou pas. Je crois qu'il a réussi à s'enfuir, à se télécharger ailleurs, non? On descend. Ouais, c'est lui contre les tout, Hades. Ouais. Il est parti du Parni Vadizar, on est d'accord. Dans les hautes herbes. J'en avais jamais vu un comme ça. Moi non plus. On dirait une loutre. Ces machines mortes l'ont alerté. Comment tu veux procéder? Le focus nous aidera. On peut scanner la machine avant de l'attaquer. Attends D'accord. une seconde. Bon. Tu vois les Nouvelle parties qui entrée. brillent? Ce sont ses points faibles.
Compris. Appuyez gauche-droite pour carrer les composantes d'une Son créature. C'est un point faible. C'est ça. What, on peut tout analyser comme ça. Point faible, faiblesse le feu, détachable, et contient des ressources de valeur détruites après la mort. D'accord. Je suis prêt. On se concentre. Ok. C'est plus facile qu'avant, les gars. C'est plus facile qu'avant. Pour viser, etc., c'est vraiment plus facile. En voilà un autre. Sors devant, gars. Oh! Comment le focus, c'est tout ça? Il lit les données sur les machines. Comme un chasseur qui étudie sa proie. Oui, si tu veux. Mais pas pareil maintenant pour l'analyse. Qu'est-ce que tu dis, Et toi? donc, après la nouvelle de mon départ, Les loutres stylées, ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Hades Eh bien, s'enfuit dans une sorte de lampe récupérée par un mec. Ma mère a Merci, ramené les Romy. morts chez eux. C'est bien ce que je pensais. Non, j'ai Et le mis en roi difficulté soleil normale, a les gars. arrêté Je vais ses pas mettre en citoyens pour difficulté prévention de la ville. difficile. Je veux finir le Et jeu, je moi. suis parti à ta recherche. Une autre chose. Je dois tirer sur le verrou. Les gens sont fous, en fait. Je vais jouer en max. Je découvre le jeu en difficulté max. Je vais pas... J'ai pas envie de mourir tous les 5 secondes. Depuis que t'étais petite. Ouais. J'ai trouvé le premier quand je suis tombée dans une ruine. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. Ok, carré, c'est pour s'accroupir. C'est pas rond. Rond, c'est juste pour esquiver, d'accord. L3 pour faire un sprint. Ok, très bien. J'ai vu que dans les trailers, en fait, on pouvait avoir aussi une espèce de parapente Par ici. deltaplane. Ça peut être On sympa. va dans les ruines des anciens. C'est la déesse nous protège. Du coup, j'ai Ça va libéré aller, le là. raccourci. Bienvenue sur le site de lancement de Zénith Lointain. Oh. Zénith lointain. Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec Ob-Zero, mais... Pourquoi ils auraient... On une dirait Mark copie de Gaïa? Zuckerberg. Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrive quelque part. Veuillez patienter pendant l'identiscan. Accès refusé. Un membre du personnel va venir vous aider. Docteur Sobek. Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth. C'est méta, ouais, c'est Facebook. Bon, trouvons un passage. Veuillez patienter pendant l'identiscan. Oui, des provisions. Accès refusé. Autorisation non reconnue. Il a pas l'air de m'apprécier non plus. On devrait pouvoir forcer cette porte. R2. Alors, il y a de la résistance dans la manette, hein. Prends le drone. Du matériel d'escalade. Quelqu'un a dû entrer par au-dessus. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose Ceux dedans? qui ont laissé ça ici se sont probablement occupés des machines qu'on a rencontrées. Le feu de camp est bizarre, hein. Tout le monde est mort dans le monde, il y a toujours la reine Elisabeth. Je suis sûr, ouais, elle est toujours là, ouais. Qu'est-ce que ça sent? Un campement entier. Détruit. Ils ont dû venir récupérer des pièces. De l'acide. Ça explique cette odeur. Et on dirait que quelque chose de gros est arrivé d'en haut. Ça s'est écrasé sur le campement. Et c'est passé à travers le mur. Je devrais aller voir les gravats dans ce trou. Il dit, on peut tirer dessus, mais apparemment, c'était pas comme ça. C'est le même feu La que sur chose qui est Uncharted, je passée reconnais. par là a tout détruit en sortant. Oui, il y aurait une rediffusion. Si je dégage les débris, on devrait pouvoir se faufiler. D'accord. Je trouverai peut-être quelque chose d'utile dans le camp. Genre un explosif peut-être Alors, pour pouvoir par ici. tout casser, tu vois. Je crois que j'ai quelque chose. C'est une sorte de prototype au cérame, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Et ce mécanisme le rapporte. Oh, c'est comme dans Tomb Raider. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer.
Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Le focus peut nous aider à fouiller le camp et à trouver de quoi réparer cet outil. Mon focus a remarqué quelques trucs à examiner. S'il y a des araignées, c'est Ross arrête le jeu. Ok. C'est le grappin dans Halo. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le pauvre. L'acide a traversé son armure. Exactement. Une pièce de machine. Elle pourrait servir à réparer l'outil. C'est une scène. Regardez ça les détails, s'il vous plaît. Oh, des. Plus de munitions. Merde. Regardez, on peut casser le truc en entier presque. Putain, on peut le démonter vraiment en morceaux quoi. C'est insane. Bon, on peut pas tout casser, mais c'était vraiment cool. Alors, est-ce que j'ai autre chose quelque part? J'ai pas l'impression. Ah si, au tout début. Là-bas, il y a un objet. Bah c'est le sac que j'ai vu au tout début, d'accord. Ça fait 2-3 ans que je suis sur YouTube et c'est la première fois que je viens en live. J'aime beaucoup être actif sur Twitch pour Roleplay Live. machine. Merci Samoux, bienvenue à toi. Installe-toi. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil. Voire pour en faire quelque chose de mieux. On va dans une fabrication. Utiliser cet établi. Ah ok. J'arrive. On va utiliser un établi pour pouvoir réparer le grappin. Trop de graphisme, c'est beau. Mais c'est trop beau. Et encore, vous êtes... Je peux pas le mettre en 4K pour vous, mais ce serait juste génial. Fabrication terminée. Un attracteur, ça s'appelle. Ok, j'ai 4 objets à débloquer apparemment. Ok. Je continue l'histoire pour les découvrir. C'est des équipements spéciaux. Je me demande s'ils ont... Le petit côté survie a été réduit, non? Attracteur. Attendez. Ouais, j'ai l'impression. Là, en inventaire, j'ai juste des armes. J'ai les compétences. J'ai plus le côté au crafté où on avait un endroit où on fabriquait les armes et on mettait des runes dans... On mettait des bonus de dégâts, etc. Il y a plus ça, on dirait. Je crois qu'il y a plus. Où on pouvait améliorer les armes. Ah si, il y a toujours, attendez. Ah si, il y a encore des bobines. Si, j'ai rien dit, c'est bon. Ah, modifier les bobines, c'est juste que c'est un menu différent. D'accord. Il y a toujours, c'est juste qu'on l'a pas encore débloqué. Très bien. Alors du coup, j'utilise comment? L'attracteur est un outil polyvalent qui vous permet de manipuler des objets de votre environnement en ayant une surface irrégulière. Impeccable. Et maintenez L2 et appuyez sur triangle. Les débris. Maintenez R2. Maintenez R2. Attends, je m'approche. Attends, maintenez L2. Et appuyez sur triangle. Et maintenez R2. Merci pour ton sub, Samoux. Merci à toi. D'accord, je comprends. C'est bon. Salut à toi, Flip Flap. Bienvenue. Il n'y a plus l'artisanat, non. C'est encore mieux que ce que le je grappin pensais. de Pathfinder, je suis mort. Ah bon, c'est comme dans Pathfinder? Non, c'est Apex Legends, c'est ça? C'est simple de sortir d'ici. Je devrais scanner la zone. Il faut qu'on trouve un moyen d'avancer. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre gars. Oh, bonjour. Je suis Oswald Dalgard et je suis ravi de vous présenter Zénith Lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles, même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre. Veuillez vous rendre à l'auditorium où nous vous présenterons notre projet. Maintenez Je me demande Alt3. ce qu'il y a dans cet auditorium. On va pas tarder à le savoir. Comment je fais? Sauter, appuie sur X pour attraper les points. Ah, il faut appuyer sur X. Ok, d'accord. Il faut que je saute et ensuite je Parfait. rappuie sur X pour pouvoir y Ça a arriver. marché. Avec le grappin. Cet attracteur est pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un.
T'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Du coup, il faut que je saute. En fait, c'est une espèce de saut grappin. C'est génial. Oh, c'est génial. Ça va être fun. Vous imaginez même pas comment j'étais contente qu'elle m'a répondu tellement j'ai pas l'habitude. Oh, t'inquiète, ça mooks. C'est souvent sur les lives, hein, t'inquiète. Il y a des gens qui sont pas contents parce que je leur réponds pas, tu vois, t'imagines? Bonjour, je m'appelle Seros et bienvenue sur mon fail. Bienvenue sur Horizon Forbidden West et vous allez pouvoir me voir fail sur ce jeu. Tout le monde attend ce jeu avec impatience et vous allez pouvoir voir Seros bah pas réussir. Oh. Et t'attends le jeu avec impatience, tu regardes le tubeur qui l'a joué en avance et il sait pas jouer, tu vois. Y'a rien de pire. Y'a rien de pire. Donc. Oh boy. En fait, il faut vraiment faire des sprints, etc. pour pouvoir sauter plus loin. C'était pas vraiment le cas dans le premier. Dans le 1, tu pouvais sauter un petit peu n'importe quelle distance, ça s'accrochait quand même. Première mort dans 10 minutes. Chut! On dirait un peu l'univers de Tomb Raider. Je dois faire descendre l'échelle pour Alors, parler. plutôt peut-être en termes de déplacement si tu veux, mais l'univers de Tomb Raider, non. Parce qu'on est carrément dans... Voilà pourquoi, Marl. On est quand même dans une apocalypse, hein. Il y a des... On est un futur où les humains n'existent plus, quoi. Enfin, ce qui existe... Enfin, notre humanité n'existe plus. Et c'est une autre nouvelle race, on va dire. Tu crois en moi? Merci, Samox. Je parle pas avant la cinématique parce que sinon les gens écrivent, ils entendent pas le jeu, apparemment. Les humains, les Homo sapiens, nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith Lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith Lointain le concrétisera en moins d'1 décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivhumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Données corrompues. Lecture impossible. Non! Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel, OMG. au milieu des étoiles. Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il y a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa? Pour leur colonie? Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponibles. Voulez-vous le réactiver? Oui, réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Genre, je viens de vérifier encore une fois sur mon live, le son est bon en fait, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît, stop. Je veux plus entendre parler du son. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, Ça vient de vous, pas de moi. nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatals. Chez Zénith Lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici, une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore comment. Alors, ce qu'ils disaient là-bas,
sur le futur de l'humanité. C'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben, ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé d'un centre de données. Là, la copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la nage. On va trouver un autre moyen. Viens. Allez. Alors oui, il a un focus parce que Aloy lui a donné dès le départ. Elle a dit que si tu dois m'accompagner, tu dois devoir voir comme moi. Et elle a pas demandé son l'autorisation, il a installé son truc direct. Je me pose la question si l'Odyssée a vraiment décollé ou pas. Genre, il y a des chances on va arriver là et on va voir que l'Odyssée est toujours là, tu vois, une connerie du genre. Est-ce que je peux attraper ce truc-là? Mon focus va peut-être m'être utile ici. Je crois que je peux retirer cette chose du mur. Et ça va péter le mur du coup. Je crois que c'est bon. Oh mon dieu, Aloy! Aloy, elle est là. Elle déconne pas. Hein. Elle est pas là pour déconner. Frimeuse. J'adore. Eh, il y a 2 coffres. Et ils vont... Alors, t'es encore en prologue? Oui, bah c'est le début du jeu. On a lancé il y a peu de temps là. Ça fait déjà 47 minutes qu'on joue, what? Et on continue d'avancer dans les ruines. Ah, encore le... J'ai déjà oublié le nom, mais il y a encore le truc là, le truc rouge. Là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est peut-être ce qui a tué Céocéram. Reste sur tes gardes. OMG. Comptez sur moi. C'était un peu gros quand même, hein. Moi, ce que là, en fait, c'est surtout ce qui est insane, c'est vraiment ce qu'on voit là au niveau des graphismes, les reflets, les nénuphars, l'herbe. Regardez l'herbe, les gars. Attendez, je suis désolé, je dois juste m'approcher un petit peu de cette herbe et de la regarder comme ça là. En mode, attendez, les textures purées de pommes de terre. Purée. C'est insane. C'est vraiment insane. Là-haut. Les petites loutres. Attention, je tiens pas à ce que ces trucs appellent leurs copains souterrains. On va les avoir discrètement. Tu prends celle de gauche, je m'occupe de celle de droite. Compris. Discrètement, hein. J'ai essayé, mais je promets rien. C'est pas vraiment mon fort. Je vais monter. Je dois m'approcher et l'éliminer discrètement avec ma lance. Je dois pas me faire voir. Je ferais mieux de scanner pour vérifier son itinéraire de patrouille. Afficher la piste. Comme dans le 1. Du coup, ça c'est cool. Parce que on sait à peu près ce qu'elle va faire. Je peux jeter un caillou pour la distraire. Oh, on peut jeter des cailloux maintenant? L'attirer à un endroit où je peux l'attaquer discrètement. Je dois juste attendre le bon moment. Mince, repéré. Échec de la quête. Fuck. Je vais monter. Zut. Merci pour ton sub-gift, c'est très gentil. Je dois pas me faire voir. Quand tu prends le drone, quand je suis en photo, oui. Vérifier son itinéraire de patrouille. D'accord. Voilà sa patrouille. Je dois me rapprocher et ne pas me faire repérer. Comment je tue? Je suis à côté, mais... Ah, comme ça. Ouais, je l'ai eu, hein, c'est C'est bon. bon, ici aussi. On va récupérer
les trucs qui sont ici quand même. Un minimum. Il y a plein de loot à récupérer. Attends, je vais aussi looter. Je pense pas qu'il a looté automatiquement le bébête. Est-ce que je peux grimper comme ça? Ah oui, je peux. C'est cool ça. On pouvait pas dans le 1. Dans le 1, on pouvait pas trop grimper. Maintenant, ils sont un petit peu peut-être... Eh attends, on verra si dans ce jeu, ils sont un petit peu inspirés de Zelda ou pas. Parce que tous les jeux s'inspirent de Zelda maintenant. Et on peut grimper quasiment partout dans tous les jeux maintenant. Il y a d'autres machines droit devant. Oh. Ça devrait pas nous poser problème. Bon bah attends, je peux juste attendre qu'elle arrive ici en fait. Pas de quoi, utilise-le pour Seros, sinon... Tu vois un gros truc, tu prends le drone et tu t'approches pour savoir ce que c'est. Non, on va pas commencer à tricher pour voir c'est quoi les trucs avant d'arriver à côté quand même. Le premier échec de Seros. Chut! La discrétion est morte. J'ai pas fait exprès, ok? J'étais là, tranquillement. Je m'occupais de mon business, et voilà. J'aime bien en fait que les premières bestioles qu'on voit, c'est pas les mêmes qu'on avait vues dans le 1. C'est vraiment des nouvelles... des nouveaux dinosaures. C'est même pas un dinosaure en fait, c'est une marmotte. Il est où? Je le vois pas. Il doit être là derrière, il va sortir je pense. Ah, il est là. Ok. Dès qu'il tourne là, je vais dans son dos. C'est quand même cool. Pour l'instant, vous en pensez quoi du jeu, les amis? C'est exactement le 1 en plus joli, pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hype pour découvrir la suite, là? Hey, merci Julia, Crazy Train. Merci pour ton Prime. Merci à toi. Il est incroyable, il est bien. Niveau graphisme de ouf. Ouais, le niveau graphisme, il est... Genre, franchement, vous vous rappelez à chaque fois que je disais que j'avais pas pris de claque, il y avait Ratchet & Clank, il y avait Spider-Man. C'était les deux seuls jeux que je trouvais vraiment très jolis, on va dire, sur PS5. T'avais un style différent. Ouais, je sais. J'ai pas pris le temps de me raser quand j'essayais de te rattraper. T'en fais pas, c'est temporaire. Tant mieux. Tant mieux. Désolé que mes moustaches t'offensent, élu. Ah, ça m'offense pas, moi personnellement j'aime bien. Ah là, elle aime pas, mais moi j'aime bien. C'est un feu de camp ou pas? Non, c'est pas un feu de camp. C'est super grand, hein. Mais là pour l'instant c'est pas l'open world, c'est vraiment une petite zone pour découvrir le gameplay, je pense. Fais gaffe au jumpscare derrière toi. Oh! Salut mon cœur. Oh, t'es mignonne. Les Océram ont dû utiliser des explosifs contre les machines. Ils ont réussi à en avoir quelques-unes. On dirait qu'il y avait une barricade ici. Des machines ont dû l'enfoncer. Bon, je vais... Par contre, désolé si c'est un truc qui va vous agacer, mais je vais looter à fond, les gars. C'est exactement comme ça que je jouais quand je jouais à ce jeu. Pour plus tard. C'est que je lootais en masse, quoi. Vous avez revu une petite potion. Ouais, les potions, c'est la vie dans ce jeu. Regardez, les effets de lumière sont plutôt cool en plus. Si on est purement d'un point de vue graphique, le jeu est une beauté. Je pourrais peut-être les désarmer. Regarde, j'ai pu récupérer du matériel. Essaie de pas te faire sauter. Et j'ai récupéré du matériel. Du coup, on récupère du matériel sur les bombes posées comme ça. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas fabriquer nos propres pièges? Ça pourrait nous aider contre des machines. Bonne idée. Alors du coup, moi j'ai juste récupéré le loot. Hein. Ce qu'il y a de partout, hein, du... Maintenez... Ah, maintenez pour... Ah, on peut crafter comme ça. Je sais pas ce qu'il faut pour fabriquer un piège.
On dirait que les Il manque de la Océranes ont pâte décroché explosive. des pièces de machine. Je devrais pouvoir rassembler suffisamment de matériaux à partir de ça. Ça peut me servir. Non, il faut de la pâte explosive que j'en ai pas. On va voir si on peut en récupérer là-dedans. Le loot. Ouais, il y a du loot Bon. partout. J'ai ce qu'il me faut pour faire un piège. Ah, d'accord. Alors, fabriquer X. Voilà. Un piège explosif. Si quelque chose passe par ici, il va y avoir une surprise. On va voir si, en fait, dans celui-là, ils nous donnent les mêmes outils que dans le 1 pour pouvoir piéger les robots. Ce serait génial. Par ici, à l'œil. Je crois que j'ai trouvé un moyen de monter. Je dis en haut, frère. Tu as un petit peu de retard sur moi, quoi. Machine droit devant. Je ne crois pas qu'elle nous ait vus. Je devrais les scanner. C'est pas des machines qu'on connaît, ça? Machine inconnue, Déjà c'est vu un cette pillard. machine. Un pillard. Faiblesse. Ouais, pillard, on connaît. Voyons quels sont ses points faibles. Ah non, on connaît pas les pillards? On pourrait peut-être poser l'un des pièges que t'as fait sur sa route. Ouais, mais en faisant ça, on va se repérer, non? Bon, bah écoute. Appuie sur bas. Merde. Merde. Je me suis fait repérer par l'autre. C'est appuie sur bas pour plus aider. Niveau graphisme, ça me rappelle le jeu de Matrix. Matrix, c'est très beau, oui. Matrix est largement plus beau? Non. Non, 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 non. Non, non, non. Matrix est plus réaliste, mais c'est pas forcément plus beau. On va juste le tuer comme ça. C'est bon. On peut continuer. C'est Ross qui doit que la même chose que j'ai vue de ma vie. Mec. Oh mon dieu. Qu'est-ce que tu vas dire? Sans contexte, ça peut être bizarre, hein. T'as connu beaucoup de ruines de l'ancien monde. Oh oui, Elles sont toutes comme ça. quasiment. Il y a un passage en haut. Alors je vais looter un petit peu, c'est juste des ressources pour pouvoir... Des ressources pour pouvoir éventuellement Elles ont toutes leurs bien secrets, le looter. mais chacune est différente. La machine qu'on a vue tout à l'heure doit se déplacer. Espérons qu'elles ne viennent pas par ici. C'est tellement ultra fluide au niveau de l'escalade, etc. les gens. Vous vous rendez pas compte. Oh par contre la manette PS5 est géniale. Au niveau des vibrations là, c'est vraiment cool. Ce qui se passe c'est vraiment génial. Ah, une cuisse de poulet sur la piste? Oh bah non! Une grosse tempête se prépare dehors. Oui. Elles sont de plus en plus violentes. Et fréquentes. Les tempêtes, les terres contaminées, les rivières et les lacs envahis d'algues. Tu es né pour arranger tout ça? Ouais. Mais je pourrais le faire que si je trouve cette copie. Je crois qu'on est en train de contourner le centre de données. On va devoir traverser ce grand bâtiment sur la droite. Hé, Varl. Il y a des données. Tu peux les scanner avec ton focus. Ces données parlent d'une technologie que Zénith Lointain a échangée avec Ob-Zero. Alors, Zénith Lointain devra fournir une copie du prototype de l'archive Homer. Oh 500 chambres d'ectogénèse. Des rapports de recherche supplémentaires sur l'ectogénèse. En échange, Zénith Lointain recevra une copie de la version alpha de la base de données Apollon, une semaine avant le décollage de l'Odyssée. En se basant sur nos estimations de la progression d'Ob-Zero, elle devrait d'ici là contenir la quasi-totalité du savoir humain. Je préfère souligner que le Dr Sobek s'est montré particulièrement réticente à ce point. Je n'ai expliqué qu'il s'agissait d'une condition non négociable. En tant que votre loyal représentant,
Ah mais ça change tout. Ça change tout, parce que Zero Dawn n'était pas la seule solution. En faisant Odyssey, ils ont réussi à travailler ensemble pour pouvoir mettre leurs données. D'accord. Donc les données qui ont été perdues, parce que si vous connaissez pas vraiment le scénario de Zero Dawn, il faut savoir qu'ils avaient créé un système de contingence, ils appellent ça, pour pouvoir refaire vivre la Terre avec des humains, avec toutes les données. Le truc, c'est qu'ils avaient enregistré toutes les informations pour pouvoir recommencer. Donc, ils avaient prévu des robots qui allaient apprendre à des enfants les cours rudimentaires pour pouvoir devenir des scientifiques à leur tour, etc. Enfin bref, les connaissances du monde entier. Ce qui s'est passé en fait dans le scénario, c'est qu'il y a le mec qui a un peu déclenché l'apocalypse. Il a décidé de supprimer les données pour que quand l'humanité renaît, ben, elle ne reproduise pas les mêmes erreurs que le passé. Et donc, c'était ça son but en fait. C'était d'empêcher qu'on puisse revenir à un niveau technologique aussi élevé pour recauser, on va dire, la destruction de la Terre. Et c'est pour ça qu'il a tout supprimé. Cependant, si, par rapport à ce scénario, les gars d'Odyssey ont récupéré les données, ça veut dire qu'il y a une copie de tout ce que Zero Dawn a fait dans le vaisseau. C'est génial. Je trouve ça trop bien. N'explique pas comment ils ont eu une copie de secours. Je vais essayer de trouver d'autres données. Apparemment, elle dit ça s'explique pas. Je sais pas. Des tas de glyphes. Je vais les garder pour les étudier plus tard. Ah, il sait pas lire forcément. On va devoir grimper. Merci pour les explications, professeur Serros. Y a pas de souci. Mais dis donc, Jamie, si les robots ont décidé de vivre comme ça, est-ce qu'on peut considérer que les robots c'est de la nouvelle vie? Eh ben écoutez, figure-toi que peut-être que oui. Il me faut la petite voix aussi. Imagine, ça devient réel. L'endroit est en train de s'effondrer. En même temps, il a 1000 ans. J'aimerais bien voir un dinosaure robot en vrai. Même s'il est méchant. Genre juste le voir. J'adore les dinosaures. Même s'ils sont méchants. On dirait une sorte de salle de réunion. La porte de l'autre. Merde, j'ai pas laissé parler. Anzu? Le système de terraformation d'Aube Zéro, la création du docteur Elisabeth Sobek. Alimenté par 9 fonctions subordonnées, Gaïa, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Aube Zéro. Statut fait. Phase 2, la cible diffusera discrètement une copie complète de Gaïa et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'Aube Zéro ne sera absolument pas au courant de la transmission. Ah. Risque, la découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence qu'Aube Zéro conserve la base de données Apollon déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole Hades. De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le docteur Sobek elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète est jointe, et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici. Mais c'est faux. Zénith lointain a volé Gaïa. À l'œil. Pourquoi cette femme te ressemble? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que... je suis la même personne. Génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle? Parce que... je suis pas née. J'ai été... créée. Par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et... que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaïa. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit est mon dernier espoir.
Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la Toute-Mère. Est-ce que c'était Gaïa? Oui. Mais ce n'est pas la déesse, Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûr? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras, grâce au focus. En attendant, le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaïa dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord? C'est super dur d'expliquer à quelqu'un qui a vécu toute sa vie en croyant à plein de choses que ce qu'il croit est pas vrai. C'est ultra difficile. C'est quasiment impossible même de chambouler les croyances des gens. Par contre, je suis vachement étonné, c'est que la technologie fonctionne toujours malgré le fait que ça fait 1 million d'années que c'est mort, quoi. Vous vous rendez compte quand même? C'est Ocera, mon 1 million d'années, hein. Ils s'en serviront plus. Non, merci. Une arme. Merci, Varl. Les religions Il faut qu'on post-apocalyptiques, continue. c'est toujours ambigu, c'est ça. Après toi. Merci Jamie pour ces explications, pas de souci. Fronde à explosive à gel. Les frondes explosives lancent des bombes ayant une vaste zone d'effet. J'adore les frondes. Cette arme tire des bombes de gel à utiliser contre les ennemis pour charger la jauge d'altération fragilisée. Lorsque cette altération est activée, les ennemis sont plus sensibles aux dégâts d'impact. Très bien. Et on peut la sélectionner comme ceci. Et on peut fabriquer, voilà. Moi en fait, à un moment donné, moi j'avais surtout les frondes à explosives. Et genre avec ça, j'ai explosé tout le monde. Au calme. Oh les gars, j'ai tellement envie de voir un Uncharted avec ces graphismes là. Oh, oh. En bas. Je sais pas s'il y a des secrets, etc. Il y a sûrement, mais bon. On va pas non plus partir à la recherche au secret, hein, ok? On essaye d'être des gens normaux, tu vois. Genre, on cherche pas les secrets. C'est un serpent, les gars. Ça va dans la même direction que nous. C'est un serpent, les gars. C'est un serpent. Je veux pas d'un robot serpent dans ma vie, ok? J'en ai jamais voulu. Uncharted, ouais, j'avoue. Oui, j'ai joué à Plague Tale et j'attends le 2 avec impatience. Encore une de Le ces let's play machines. sur ma chaîne. Je pourrais essayer cette nouvelle arme dessus. Je les tire. Je peux en profiter pendant qu'elle est fragilisée. C'est eu. La machine n'a pas supporté le froid. Ah oui, ça c'est un truc aussi que j'ai oublié. Les combats sont ultra dynamiques dans Horizon. Les attaquer quand ils fuyaient. Ils n'avaient aucune chance. Je crois qu'on peut traverser ici. Dans Horizon, c'est ultra dynamique les combats. Du style, les robots te sautent dessus, ça te surgit de nulle part, t'es en mode what? À chaque fois, t'as l'impression que tu vas crever. Tu as dit que cette copie était notre dernier espoir? Oui. Tous ces endroits où je suis allée ces derniers mois, il devait y avoir d'autres copies. Mais il y a 1000 ans, un certain Ted Faro les a toutes effacées. Ouais. Il faisait partie de Zénith lointain? Non, Non. Il était pire. c'est lui qui a déclenché l'apocalypse. Je sais pas si on peut dire que ça c'est pire, mais bon, voilà quoi. PLS des monstres. Je suis pas sûr, mais ça sent le boss contre un serpent. Ouais, j'avoue. J'avoue. C'est comme ça en fait qu'ils font de la mise en scène de boss hein, dans ce jeu. Ils arrivent au fur et à mesure, ils te montrent un petit bout de queue par-ci, un petit bout de queue par-là, et boum, t'as un boss à la fin. Waouh. Ce gros machin de métal ressemble au vaisseau qu'on a vu dans l'auditorium. Imagine Non. rejoindre les étoiles là-dedans. D'autres cérames. Les machines les ont tous massacrés. Non, Odyssey a pas décollé. Ces mecs ont pas eu de chance. Me dis pas que c'est Les Odyssey. machines patrouillent là-bas. On Attends. peut les marquer via le focus pour les Ah ouais, garder attends, à si c'est l'endroit où je dois aller, je vais juste voir 2 secondes de l'autre côté. C'est là que je me rends compte qu'on est dans un hangar en fait. Depuis tout à l'heure, en train de sauter dans tous les sens, pour moi c'est de la jungle, mais en vrai, on est dans un hangar.
Alors... Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose de ce côté? Non, c'est juste un chemin alternatif pour aller exactement au même endroit. D'accord. Donc j'étais déjà au bon endroit. Du coup, comme vous pouvez le voir, en fait, ce jeu est toujours un petit peu comme le premier. C'est juste que là, les barres jaunes, parce que quand tu vois du jaune, c'est que tu peux grimper. Hein. Mais la différence par rapport à Horizon 1, c'est quand même les zones sont beaucoup plus grandes, tu vois. On peut vraiment aller un peu partout pour bien visiter l'endroit. Donc du coup, ils ont dû bien cacher les choses un peu partout. Là, oh, là, je peux grimper comme ça? Non. Je peux pas grimper là-dessus. Oh. Comment tu fais pour rester serein? Ou en plus, t'as grave confiance en ce que tu fais. Pourquoi j'aurais pas confiance? La pub vient de me ruiner les tympans. Bah oui, si vous avez mis le jeu à fond, forcément. Si vous avez mis le jeu à fond depuis tout à l'heure parce que vous entendez pas, ouais, tout le reste d'être plus fort, quoi. Je suis vraiment désolé en fait que le son soit vraiment faible apparemment. Je sais pas. Genre, je peux rien faire moi de mon côté. Après, pour la rediff, je pourrais toujours augmenter le son, ça c'est sûr. Mais pour le live là, c'est dommage. Pour ceux qui ont des problèmes. J'adore la lumière qu'il laisse sur le sol. Allez, par contre... Ok. Ça fait... ça déclenche des alertes, ça. Il y a une échelle à l'arrière. Oh, je suis en train de crever. Eh, attends, elle a littéralement bu. Elle a bu en fait la potion. Comment s'échapper d'ici? Mon armure ne marche plus, c'est trop triste. Comment, Aloy, t'as pu casser ton armure incassable? Comment t'as pu casser ça? L'armure qu'elle a normalement est censée... Ou alors les batteries sont vides, tu vois. Mais l'armure qu'elle a normalement, c'est une armure qui la protège de ouf. La loot, c'est l'équivalent du veilleur. Il va déclencher les alarmes. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Donc il y a vraiment... Il y a un délire de résistance des gâchettes comme dans tous les jeux PlayStation maintenant. PlayStation 5, je veux dire. Et c'est vraiment cool en fait quand tu tires à l'arc, etc. Au fait, je voulais savoir... Sona était vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux terres sacrées? En tant que chef de guerre Nora, elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. Mais en tant que mère, elle n'était pas ravie. Ça lui arrive de l'être? Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. J'avoue. Moi non plus. Si, elle a souri une fois lorsqu'on avait explosé un bébête, je crois. Mais c'était il y a longtemps. Ça c'est le moment en fait où je ne sais pas où aller, les gars. Parce que tu sais, tu peux avoir un jeu nouvelle génération comme tu veux, hein. À un moment donné, tu finis quand même par être perdu dedans. Salut tout le monde. Alors si j'ai droit à Horizon en avance, c'est parce que Sony m'a envoyé le code du jeu aujourd'hui. Tout simplement. Il est en train de manger quoi? Ah, il y en a plusieurs. Il y a 3 de ces monstres. Et s'ils ont massacré tous ces Océram, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. On ne pourra pas les éviter. Et ils sont trop coriaces pour les affronter. Il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs. Ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ce truc?
Comment? Je vais trouver. Attends-moi là. Aloy! Je reviens. Et elle est repartie. Toujours. Il suffit d'atteindre la navette pour trouver comment la faire tomber dans le bassin. Voilà. Attendez 2 secondes, je règle des trucs sur OBS. Alors, ils sont dangereux, mais à la fin tu tueras en 3 coups de flèche sûrement. Ouais, comme pour les gros dinosaures. Oh, mon mouvement ils l'ont gardé. Ça c'est le meilleur mouvement du jeu, les gars. Ils l'ont gardé, purée. Bon, on va looter les amis. On récolte tout, hein. Moi je veux un truc qui ramasse J'arrive à automatiquement. accéder à cette tour. Je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. Donc ça c'est un veilleur de nouvelle génération. Bah écoute, ça change bien ça change beaucoup du petit raptor, hein. Parce que les veilleurs finalement ils ressemblaient à des raptors, je trouve, au niveau des mouvements, etc. Ou des gros poulets, ça dépend comment vous voyez les choses. Ah, il va passer juste devant moi? Bah c'est parfait ça. Merde, j'avais pas vu lui. Alors lui, il va passer devant moi apparemment. Est-ce que je vais devoir tuer des pintades encore dans celui-là? Parce que les gars, vous savez quoi? Dans ce jeu, je me rappelle que j'ai dû chasser beaucoup d'animaux. Il y avait énormément d'animaux dans le jeu. D'ailleurs, il y avait des hiboux, des chouettes, des dindons, des cochons, des petits lapins. Il y avait plein d'animaux et tu devais chasser ça parce que tu avais besoin des ressources animales pour fabriquer, améliorer, on va dire, tes trucs. Pour l'instant, j'ai pas vu, j'ai rien vu en fait qui ressemblait à ça dans les menus. Donc on va voir si c'est toujours le cas. Des dindons. Ouais, il y a des dindons dans le 1. Vous vous rappelez pas? Un robot chat. Non, c'est pas un chat. Ah, exécution discrète de 10 machines. Oh bah c'est bon ça. Premier succès les gars, c'est bon ou pas? Est-ce que vous êtes fiers de moi? Vous avez le droit de le dire. Non, c'est Ross, on n'est pas fiers. Ah, ok. Alors, il y a sûrement un endroit où je peux grimper. Ou alors, attends, je vais juste me diriger vers le point jaune déjà. Apparemment, je ne peux pas. Y a pas un trou par là dans la barrière? Ah, il y a une échelle juste là. Je peux grimper à la tour grâce à cette échelle. Merci Aloy, j'avais compris en voyant l'échelle, mais moi tu peux le dire aussi. On est fiers de toi. Oh, merci beaucoup. Je peux vous dire aussi un truc, c'est que la musique de ce jeu, j'ai toujours trouvé fantastique. Il y a un rail au-dessus. Je crois que je peux l'atteindre en m'élançant après avoir utilisé mon grappin. Attends, appuie sur X pour... Appuie sur carré pour vous laisser tomber depuis une prise d'escalier. Je ferais mieux de réessayer. Rond, appuie sur rond avant d'atteindre un point d'accroche pour vous jeter dans les airs. Oh! C'est bon. What? Ça a l'air technique quand même, hein. Ça veut dire que je vais devoir m'élancer, lâcher pour pouvoir m'éjecter. Ouais, Aloy c'est bad girl, ouais, j'avoue. Par contre, comme vous pouvez le voir, les coffres sont bien... si vous n'utilisez pas le focus, les coffres sont bien cachés. Donc il faut vraiment faire attention quand vous passez à côté. Oh, j'ai tellement hâte de monter sur un long coup. Tendez le bras, appuie sur X pour sauter d'une prise. Allez, let's go. La tempête empire.
C'est bon. Ah, en parlant de tempête, vous savez qu'il y a encore un autre cyclone qui se dirige vers l'île. Donc ça veut dire que là, je suis arrivé à un stade où on va enchaîner 2 cyclones d'affilée là. On en a eu un il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Et là, on va avoir un deuxième là. Cette semaine. Genre ce week-end. C'était limite. Une tour branlante en moins. C'est là que je vous dis, franchement, là, la PS5, là, elle vaut le coup. Hein. Move Uncharted, totalement. Un penthouse sur pattes. Je pourrais jamais sauter jusque là-bas. Mais il y a un câble. Je peux peut-être m'en servir pour traverser. Ça, Bon, c'est un Move Uncharted aussi. Pas le choix, je dois monter. Je tiens à peine debout. Fun. Très fun. C'est une zone où c'est un peu grand, On mais... dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place. Odyssey n'est pas parti, les gars. Je suis trop déçu. Si j'arrive Je à pensais qu'il y avait ouvrir des humains qui avaient cette survécu, mais non. La navette devrait tomber pile dans le bassin. Ah, tu veux faire tomber tout ça, t'es sérieuse? Mais ça va pas casser Super. des choses? D'autres machines sur mon chemin. On va rester dans les herbes. Et on va regarder cet arbre qui est très très bien modélisé. J'ai pas le jeu. Non. La meuf n'a pas peur, moi à sa place je meurs. En même temps elle a vécu là-dedans. Il y a eu plein d'animaux dedans, il y a eu des hiboux, chouettes, des porcs, des dindons, des serpents, des lions, des singes, des rimes. Ah bon, ça rimait? J'ai pas fait exprès. Fuck. Bordel. Oh, il me tire dessus. Enfoiré. Oh, il est mort. Putain, les flèches font pas de mal du tout pour l'instant. Oh! Il a tiré sur le piège! Il est doué d'intelligence! Clever girl! Je suis tranquille ici maintenant. Oh, les gars, j'ai posé un piège, le truc a tiré dans le piège. Je sais pas s'il a fait exprès ou bien c'était vraiment un coup de chance, mais je trouve ça abusé. Ils ont les mêmes styles d'attaque que les veilleurs, non? Ouais, ils ressemblent énormément. C'est des veilleurs sur 4 pattes en fait. En même temps, c'est un style d'attaque du style je te fonce dessus, je te saute dessus. Ça rend le truc vraiment très... je trouve ça très très dynamique en la façon que c'est fait. Je suis content que c'est gardé. Ça veut dire qu'il va y avoir encore des monstres top, hein, les gars. Et je peux vous assurer que les monstres top, c'était pas le truc le plus jovial du monde. C'était vraiment horrible. Il est temps d'écraser ces machines en bas. La navette est prise dans ces câbles. Je dois escalader la tour. Il faut tout pour grimper. essayer de les débrancher. Et c'est parti, les gars. Comment je peux escalader la tour? Comment tu peux? Mais avec mon focus pourrait être utile. Si c'est jaune, tu peux. Attends, déjà ça, je crois que je peux grab. Wait. Et maintenant?
Ça sert à rien de grimper là-haut. Pourquoi j'ai fait tomber ça? Parce que j'ai déjà tiré du coup, j'ai fait tomber plus bas. Je peux pas monter là? Ah si. Mais c'est Ross, test, tu verras, saute. Il faut que je grimpe sur l'autre tour pour pouvoir détacher les câbles. Je crois que l'ascenseur marche plus. Tu comptes faire du Eternal Cylinder? Je sais pas quand je vais refaire, mais ça me fait plaisir que ça vous a plu. Que ça vous ait plu. Fuck! Oh, il y avait quelque chose à ramasser là. Ah, c'était une plante. Et la musique est trop cool. Faut pas que j'oublie que je dois prendre de l'élan pour certains sauts. Comme par exemple celui-là. Les serpents sont un peu bébêtes. Bah, t'as déjà vu des serpents intelligents, toi? Ça reste... Ils ont quand même des... Même s'ils sont des robots, ils ont quand même des comportements animaux, en fait. Hein. Et leur but, là, par exemple, les serpents, c'est de bouffer du métal. Ce grincement ne me dit rien de bon. Je vais devoir détacher ces câbles rapidement. Parce que chaque créature... En fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que chaque créature a une fonction. Et a vraiment une fonction. C'est pas genre... juste des robots pour avoir des robots, tu vois. Genre, elles ont une forme spéciale pour passer inaperçu, mais elles ont vraiment des fonctions. Ce connecteur maintient les câbles ensemble. Si je tire dessus, ça devrait le casser. Un de moins. Maintenant, il faut que je monte plus haut pour détacher le second ensemble de câbles. J'escalade une vieille tour branlante alors que des machines tueuses m'attendent en bas. Pas mal. Elle avait peut-être raison. Mais je peux plus reculer maintenant. Horizon, on dirait un film avec ses cinématiques et ses musiques. Hein. Ah bah ça, c'est le... Si tu regardes bien, on va dire tous les jeux Sony actuellement, c'est la même formule à peu près. C'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Moi, je kiffe. Certaines personnes s'en plaignent parce qu'ils sont en mode « Ouais, bah, les jeux sont plus originaux, ils se ressemblent tous. » Moi, personnellement, je kiffe. J'adore les graphismes. Oh bah ouais, bah tiens, ça m'étonne pas. Moi j'adore la musique là pour le coup. J'y suis presque. Voilà l'autre point d'ancrage. Bonjour, mon seul espoir se trouve dans cette navette. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de tout casser. Eh ben... Je peux plus aller bien loin, hein. On va devoir en finir à l'ancienne. Je dois abattre ce monstre pour atteindre le centre de données. Je devrais scanner ses points faibles. Bon, il est où son point faible? Détachable. Attends, c'est comment on fait pour marquer la pièce? Ah, Attention à il balance du venin, c'est lui qui a tué les autres? D'accord. Comment ça, pas de munitions? Imagine, t'arrives là, il y a vraiment pas de munitions en fait. C'est mort. Hein. Je suis en train de crafter, attends un peu. Oh!
Il va revenir. Hop. Il est gelé. C'est parti. Oh, je me suis pris un coup de queue, les gars. Crache-moi dessus pour voir. Il est pas mort là. Je dois faire un truc. Un coup critique. Non. Maintenant, ces bonbonnes sont exposées. Il faut que je les vise. Quelle bonbonne? Ces bonbonnes là? Je vois rien. Wouh. Attendez, on va recrafter encore des trucs gelés là. Ah, ces bonbonnes là. Il m'en faut tellement plus. Ah, je peux plus faire. C'est mort. Alors désolé, mais viser à la... Ah, c'est bon. Viser à l'arc. Je peux avoir une mitraillette, s'il vous plaît? C'est stylé en vrai. C'est vraiment un putain de serpent. Non, elle s'est libérée. Je dois l'éliminer rapidement. Qu'est-ce que j'ai? Piège peut-être? Ou des munitions de gel? Mon focus peut peut-être m'aider à trouver quelque chose d'utile par ici. Ah, il y a des munitions. Wouah. Purée de pommes de terre. Ouais, j'ai de la bluette. J'ai pas un truc là? Oh. On va voir ce que peut faire ce truc. Ah. Arrête de rater, Seros. Je peux la lâcher. Il y en a une autre là. OMG. Elle a son compte. Enfin. On va récupérer les munitions autour. Enfin, tout ce qui est herbes médicinales, etc. là. Mon premier combat de boss, il était sympa. Le centre de données doit être tout droit. Enfin, on va devoir C'était un trouver combat de boss autre traditionnel, certes, mais un combat sympa. Est-ce que je peux le... Oh, je peux le looter. Ça s'appelle un rampant. Forcément, j'ai cette arme-là, mais je peux plus l'utiliser. Enfin, je peux l'utiliser, mais je veux dire... il y en avait partout sur la map. J'aime vraiment beaucoup comment ça s'est produit, là. Genre, vraiment cool. Et en plus, je suis pas mort, les gars. Parce que j'aurais pu mourir. Bon, la mission est dans cette direction. Ok, c'est bon, je vois. Genre, on s'est pas du tout fait repérer avec tout ça. J'aurai la copie, je pourrais relancer Gaïa, réparer le système, guérir la nielle et restaurer le rêve d'Elisabeth. Ce sera pas si simple, sinon le jeu finit direct, quoi. Je dois trouver la salle des serveurs. Ça ressemble à une salle de serveur, ça, devant moi. Vous avez remarqué comment Aloy parle vraiment comme une moderne, j'allais dire. Comme quelqu'un qui de notre époque. J'en suis sûre. Elle utilise maintenant les mots serveur. Enfin, je veux dire, elle utilise vraiment nos termes en fait.
Ça te montre qu'elle a étudié maintenant. Elle a dû étudier un petit peu, je sais pas. Mais voilà, c'est plus une femme de Cro-Magnon comme dans le 1 où elle découvrait encore tout ça. La question de Monsieur Dalgar, c'est un membre précieux de Zénith Lointain depuis des années. Même Peter a convenu que l'utilisation d'un porte-parole pour préserver notre anonymat était judicieuse. Mais avec tous les nouveaux membres que nous avons recrutés pour augmenter les fonds pour l'Odyssée, il n'y a plus assez de cabines disponibles dans le vaisseau. Il va falloir faire des choix, et soyons honnêtes, Oswald ne dispose pas des compétences nécessaires pour nos futurs objectifs. J'avoue, niveau vocabulaire, elle s'est améliorée et connaissance. Mais oui, totalement, hein. Le grappin est génial, j'adore aussi. Incroyable, il est pas mort depuis le début, il faut faire une pluie de GG dans le chat. Mais oui! Et elle est où ma pluie de GG? Ça fait largement 1 heure. Ouais, bah en fait j'attends plutôt un moment clé du jeu en fait. Pour couper, en soi. Il ne manquera pas de respotter si nous l'excluons. Il faudra donc organiser une véritable cérémonie d'adieu, mais ça ne veut pas dire qu'il nous sera plus utile. Nous possédons suffisamment de données pour générer une marionnette numérique qui permettra de données corrompues. J'espère qu'elle est là. Merci. Quête principale terminée. Elle est là. Gaïa version 6.9. Initialisation. Bonjour. Salut. Non, elle est corrompue. Elisabeth? Travis Tate. Alors, qu'avons-nous donc là? Merde. Une conspiration de Zénith Lointain pour voler une copie de Gaïa et de ses fonctions subordonnées? C'est très vilain, ça. Tu veux que je m'en occupe, please? Blasphémateur, fils de vipère, de ma main funeste, je vous châtie en déversant des fléaux sur vous. Tu ne devrais pas voler. Tu ne voleras point. Système de terraformation super avancé. C'est pas une copie de Gaïa que vous avez volée, bande de nuls. Mais la plus puissante des bombes logiques. Alors bonne chance pour réparer vos données, hein. Et la prochaine fois que vous croirez être plus malin que Tate, rappelez-vous de son salut. Alors c'est pas un méchant les gars, même si ça a l'air. C'est passé il y a très longtemps. Et c'était entre deux entreprises. C'est chiant pour nous, mais c'est un peu logique de protéger, on va dire, son travail. Donc ils ont fait une copie de Gaïa. Et lui, il avait mis une bombe logique dedans. La déesse. Il n'y a pas de déesse. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas Gaïa. Ce n'est pas ce que je cherche. C'est qu'une blague. C'est bon. Varl, je suis désolée. Tu peux être cinglante parfois, tu sais. Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin. Le problème, c'est que je vais devoir continuer. Je n'ai plus de piste, Varl. Mais je dois continuer de chercher. Et vite, quels que soient les risques à prendre, je le ferai. Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagné. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est ma mission, Varl. La mienne. Attends. L'autre fois, à Méridian, tu as dit qu'un homme t'avait aidé, Silence.
Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui, sur des choses que tu avais apprises sur l'Ancien Monde, et que personne d'autre ne comprend. Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hadès. Il est parti, Varl. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hadès. Bien sûr. Mais le maître espion Marad à Méridian, il est doué pour trouver des gens, je crois. Varl, Allez, ça peut marcher. Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis. D'accord. D'accord. Ouais, j'imagine qu'on peut essayer. On a une longue marche à faire. Ah ouais, carrément. En fait, j'ai une meilleure idée. Let's go! C'est parfait ça. Par le soleil, c'est donc vrai? Elle est revenue? Merveilleux. La sauveuse de Méridian est de retour. T'as mérité cet accueil. Tu les as sauvés. Pas encore. Au nom du roi Soleil, Avad, un accueil royal pour la championne. Faites place. Il y a tout le monde. Marad, Aloy doit vous parler de toute urgence. Ah oui? Eh bien, nous sommes deux. J'ai envoyé des chasseurs à ta recherche, de Brunante jusqu'aux terres sacrées, mais sans succès. Il s'est passé quelque chose à la flèche. Non, la flèche. Bien. Je vais te montrer. Dans le 1, tu montes au sommet de la flèche. Il me semble, hein, si je me Fais souviens bien. attention. Tu nous as sauvés, bien sûr, mais on n'est pas au bout de nos peines. Ah, PS5, hein, les gars. Ça s'est passé juste après le solstice. Nous avons pu offrir une explication grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Une nuit pendant peut-être une poignée de secondes. On est au pied, elle on n'est pas, s'est on illuminée n'est en pas au rouge. sommet, ok, d'accord, merci. De Méridien, on Je me aurait dit souviens un plus. effet de lumière. Mais ceux qui étaient proches, au sommet du bûcher, disent que ce n'était pas un reflet. À mon grand désarroi, la lumière serait montée de la base de la tour. De ça. Ha! Nous avons tout laissé en l'état. Tu penses qu'il s'est passé quoi? Je sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Mais Hadès a tenté de s'en servir pour réveiller des machines de guerre. J'étais sûre d'avoir coupé la connexion. Reste ici, je vais voir. Dis-nous ce que tu trouves. Et en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé découvrir ce jeu en ma compagnie. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en laissant le plus beau et magnifique pouce bleu. Et nous, on se retrouve demain, si je suis super attentif, hein, et super consciencieux, pour le prochain épisode. Ou alors, si vous pouvez pas attendre, rejoignez-moi sur twitch.tv/Seros pour voir tout ceci en live, parce que on est en train d'enregistrer tous les épisodes un par un en live actuellement. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait, ok? Bon, tu cliques sur la vidéo qui arrive ou tu viens sur le live. C'est le choix. Seros, out.